faire un topo du bilan d'un politicard qui s'est évanoui du plaisir juste après la prestation du serment le 10 avril 2021. Le jour où les moutons déchis a prêté un serment aussi beau que celui de son prédécesseur, même si c'est une promesse qui est tout aussi divertissante que les deux mandats du mouton intellectuel du PNDS. Même si son maigre bilan est aussi incohérent que les liens qui unissent certains politiciens avec la France. Je pense qu'il est un politicien qui est tout à fait obstiné à conserver les acquis de la République française au Niger, malgré la carrière catastrophique de son prédécesseur qui était engagé par l'AREVA pour ses compétences minières et corrompues. Il s'agit en effet d'un politicard philosophe qui est né en 1960 en Gourti, au fond de la région du Difa. Il s'agit d'un ancien élève du lycée Amadou Kourandaga. Il s'agit en effet d'un mouton philosophe qui fit des batailles à Rakai, un prodige de plusieurs organisations syndicales du Niger. Il est en effet l'un des pères fondateurs d'un gang intitulé Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Une clique qui incarne la réalité d'un symbole d'une politique coloniale. Il fut l'un des rares généraux du PNDS qui a occupé les postes du comité exécutif national du PNDS depuis cette mascarade qui a porté le mouton Issoufou Mahamadou au pouvoir. Il s'agit en effet d'un politicien déchu qui a fait preuve d'une grande cécité intellectuelle vis-à-vis des liens qui unissent la Villa Verte à l'Élysée sous plusieurs régimes qui ont trépassé sans gloire dans les sillages du berceau de la francophonie. Il a été élu 5 fois député de circonscription spéciale de Tesker et 2 fois au poste du trou noir de la diplomatie nigérienne sous les régimes de son prédécesseur. Il s'agit d'un mouton déchu et dressé par un pays dit des droits de l'homme pour travailler à ravitailler l'uranium du Niger dans un pays dit des droits de l'homme, comme durant les 10 années des régimes de son prédécesseur. Il s'agit en effet d'un mouton apatride qui depuis 2016 a occupé les postes du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique, pour ainsi finir par occuper le poste du ministre de la décentralisation des affaires coutumières et compliquées de la France. Il s'agit en fait d'un diplomate nigérien qui a été l'instigateur d'un regroupement du PNDS comme une colonie de scorpions munis d'un code de famille dans une démocratie qui semble beaucoup plus bureaucratique que politique et beaucoup plus théorique que pratique. Il s'agit d'un mouton déchu et détenteur d'une maîtrise en philosophie, politique et morale. Il fut l'un des plus grands défenseurs de ces loups qui n'ont jamais cessé de se livrer dans une longue incursion à Libye, au Yémen, au Yougoslavie et partout là où la fin justifie les moyens. Il fut un professeur de philosophie qui a dégradé l'esprit critique de toute une génération des années 90. Il fut l'un des plus grands servants des manœuvres criminelles de l'AREVA dans les berceaux de la francophonie. Il s'agit en effet d'un mouton déchu qui fut l'un des principaux actionnaires d'un business très florissant où l'Afrique est représentée par un pion et où l'accident symbolise la reine.
Il s'agit en effet d'un mouton déchu et répliqué à partir d'une longue lignée de moutons menacés par le général de Gaulle. Il fut l'un de ces acteurs qui ont marqué la déchéance et l'inconséquence de la conférence nationale souveraine nigérienne de 1990. Il s'agit d'un excellent orateur dans la langue de Molière, même s'il est vraisemblablement une catastrophe ambulante quand il se trouve nez à nez face à une foule de supporters hypocrites du PNDS. Il est vraiment une catastrophe face à une caméra, ou surtout quand il est face au basumophiles, pour reprendre les expressions du professeur Franklin Nyamsi. Il s'agit d'un socialiste engagé à servir cette immense mascarade qui constitue l'essence même de l'économie française. Il s'agit en fait d'un mouton déchu qui fut l'un des plus grands alliés de la France colonialiste avant l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.